Bonjour mes loulous, c'est Abragail. Aujourd'hui c'est une vidéo spéciale car c'est ma creepypasta préférée et aussi très connue, Herobrine. Cette creepypasta me tient vraiment à cœur car j'ai déjà été victime de lui, à mes débuts sur Minecraft. Cette légende est très connue, car beaucoup ont pu l'apercevoir, voire en être victime. Pour ceux qui ne connaissent pas, Herobrine est un mob qui a été implanté dans Minecraft dans des anciennes versions. Il a le même skin que Steve, mais seule différence ses yeux sont blancs. Beaucoup de vidéos ou de screenshots circulent sur le web, certaines sont vraies et d'autres des fakes. Herobrine peut être apercevoir dans la brume, ou au détour d'une grotte. On peut aussi trouver sur les maps, des constructions qui ne sont pas le fruit du générateur de maps. Maintenant je vais vous lire le récit d'un joueur. J'ai récemment créé un nouveau monde en single player sur Minecraft. Tout était normal au début, quand j'ai commencé à couper des arbres et fabriquer une table de travail. J'ai remarqué un mouvement dans le brouillard dense. J'ai un ordi assez lent alors je jouais avec un petit rendu de distance, je pensais à une vache alors je la suivis, histoire d'avoir un peu de cuir pour une armure. Ce n'était pas une vache. C'était un autre joueur avec la skin par défaut, mais les yeux vides fixés sur moi. Aucun nom affiché au-dessus de lui. Et j'ai vérifié que j'étais bien en mode single player. Il n'est pas resté longtemps. Il m'a regardé puis s'est enfui dans le brouillard. Je le poursuivis un moment par curiosité, mais il avait totalement disparu. J'ai continué avec le jeu, pas sûr de quoi penser. Alors que je naviguais plus loin dans le monde généré, je vis des choses que l'ordi ne pouvait pas du tout générer tout seul, des tunnels de 2x2 blocs, des pyramides parfaites faites en sable, des arbres avec branches mais sans feuilles. J'ai l'impression d'être constamment observé par le joueur sans nom, de loin. Mais dès que je me tournais vers lui, plus rien. J'essayais d'augmenter le rendu de l'horizon sans succès. Je sauvegardais la map et allais sur le forum pour me renseigner sur ce mystérieux perso. Aucun post ne le mentionnait. J'en ai donc créé un pour voir si quelqu'un a une expérience similaire. Le post a été complètement supprimé dans les 5 minutes suivantes. J'ai réessayé, et le topic disparut encore plus vite. J'ai reçu un message privé d'un utilisateur nommé Herobrine ne contenant qu'un seul mot, stop. En allant sur son profil, j'arrivais sur une erreur 404, page non trouvée. J'ai reçu un email d'un autre utilisateur. Il me dit que les modérateurs pouvaient lire le contenu des messages privés et que c'était plus sûr par maille. Les gens qui ont rencontré ce mystérieux perso ont fait des recherches sur Herobrine et il s'avère que c'est un nom couramment utilisé par un gamer suédois. Après plus d'infos, il s'avérait que c'était le frère du créateur de Minecraft, Notch. J'ai mailé Notch personnellement et lui demanda s'il avait effectivement un frère. Il mit un temps pour répondre mais il répondit « J'avais. Mais il n'est plus parmi nous maintenant. Notch. » Je n'ai plus jamais revu le mystérieux joueur depuis la première fois. Et je n'ai vu aucun changement sur d'autres mondes que le mien. J'eus le temps de faire un screenshot quand je l'ai vu la première fois. C'est la seule preuve de son existence. Et ce n'est pas tout, il y a aussi le fameux disque 11, oui, ce disque qui a soulevé tant de mystères à sa sortie, étrange, angoissant. Ce n'était pas une musique mais une suite de sons qui semblait créer une histoire. Bien des personnes ont tenté de percer son secret, mais ils ont tous dû abandonner, faute de preuves concrètes. Il y a même une vidéo créée par Vmcomics, qui met une des hypothèses en animation, que je vous montrerai. C'est là qu'intervient la découverte, faite par un Français en plus. Son pseudo est Bzidro, et c'est à la base un beatmaker travaillant sur le logiciel FL Studio. Il a eu la curiosité d'analyser les musiques de Minecraft, et, en écoutant le fameux disque 11, voici ce qu'il a vu. Cette partie est la fin de la bande-son, le moment où les bruits mystérieux apparaissent. On peut très facilement distinguer 12418, des chiffres qui peuvent ne rien vouloir signifier, mais en fait, c'est tout simplement la signature de C418, le créateur des sons et musiques de Minecraft. En effet, c'est le 12e élément dans la tablation en hexadécimal, 12418, c'est donc C418. Ensuite, avant les chiffres, on peut apercevoir des sortes de rainures. Allez, essayez de deviner ce que c'est. Au début, Bzidro pensait que c'était une tête de creeper, mais suite à plusieurs réactions, il s'est avéré que cela peut aussi être la tête d'Herobrine. Pour ma part, je pense que c'est Herobrine. Alors, votre avis? Plutôt Herobrine ou un creeper?
Hélas, sur ce point-là, on n'en sait pas plus. Toujours est-il qu'il a quand même fallu chercher loin pour trouver ce petit easter egg bien caché, et je suis sûr que Minecraft en recèle bien d'autres. Sur ce, je vous laisse avec la fameuse vidéo.